recevoir l'honneur, la louange, la gloire, car il est le seul, l'unique, le véritable, le seul créateur du ciel et de la terre, notre Père, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Dieu, notre berger, notre rocher, notre avocat, notre apôtre, notre rocher, notre forteresse, notre abri, notre refuge. C'est lui, il est digne de recevoir tout l'honneur, toute la gloire. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de nos louanges. Ma voix s'élève pour dire, nous te rendons, nous te rendons. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire le célèbre, que tout ce qui respire l'adore, car il est digne de louange. Oh, nous t'adorons. Il est digne, il est digne. Tu es digne de louange. Nous te lève tes mains. Apprendre à te dire merci. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Suis né pour t'aimer. Je suis né. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Adorer mon obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oh, je suis fait pour toi. Je suis né pour cela. Alléluia. Tu es né pour le louer. Tu es né pour l'adorer. Je suis né. Je suis né pour t'adorer. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Apprendre. Oh. Alléluia. Te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'aimer. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Obéir à ta voix. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour toi. Parle au Père. Dis-lui. Il t'a créé pour lui. Et c'est en lui que tu subsistes. Dis-lui ton amour ce matin. Ouvre tes lèvres et bénis son nom. Ouvre tes lèvres et remercie-le, car tu es né pour apprendre à lui dire merci. Tu es né pour croire en lui. Oh, tu es né pour l'aimer. Tes mains sont faites pour lui. Tes pieds sont faits pour lui. Ton cœur est fait pour lui. Tout mon être t'appartient. Ah, tous tes biens sont à lui.
Tu lui appartiens entièrement. Mets ta main sur ton cœur et demande au Père, comme tu m'as fait pour toi, je suis dans ta présence. Père, agrée mon offrande d'adoration. Agrée les paroles de mes lèvres et parle à mon cœur ce matin. Que mon cœur soit ouvert. Mon cœur, ouvre-toi. Mon âme, prête attention aux paroles que le Seigneur veut te dire. Oh mon âme, confie-toi dans le Seigneur et que toute ton attention soit dirigée vers le Père. Père céleste, parle-nous ce matin. Parle au cœur de chacun. Déverse ton amour liquide encore dans nos cœurs. Et accorde-nous en ce matin d'être transformés en ton image, à ta ressemblance, de gloire en gloire. Et que nous puissions aller de cet endroit équipés, remplis pour faire ta volonté. Merci Père. Que tout cet endroit soit saturé par le sang précieux de Jésus. Que l'atmosphère soit saturée par le sang précieux de Jésus, contrôlant toutes choses. Et que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Père, nous voici. Ce n'est pas un homme qu'ils sont venus écouter. C'est pourquoi que tout ce qui est à moi s'efface. Pour que toi seul, tu communiques à ton peuple les pensées de ton cœur. Glorieux Saint-Esprit, révèle Jésus ce matin. Révèle sa grâce et sa puissance. Révèle le cœur du Père à ton peuple. Et que tu donnes à ton peuple tout ce que Jésus veut leur communiquer. Dans le nom de Christ Jésus, béni sois-tu Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclame ton bon Père. Alléluia. Sauf si tu es malade, je ne sais pas pourquoi tu vas être assis. Tu dois te tenir debout pour acclamer ton bon Père. Tu dois te tenir debout pour le célébrer. Pour dire à Papa, merci. Tu es digne. Reçois notre offrande d'acclamation. Reçois notre offrande d'acclamation. Reçois notre offrande d'acclamation. Poussez des cris de joie pour tous habitants de la terre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Tu as toute la place, Père. Amen. Assis-toi en saluant ton frère. Donne-lui ton 5. Comme 1 Pierre, 1 Pierre 3, nous l'avons appris. 2 Pierre 3. Soyez tous animés quoi? 1 Pierre 3. Soyez tous animés de quoi? Des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, pleins d'humilité et de compassion. Non, compassion et humilité. C'est facile. Humilité, c'est le petit doigt. Hein? Bon, moi j'ai fait ça comme ça pour me souvenir facilement. Le pouce, les pensées, ce qui nous dirige. L'index, les sentiments. Le plus grand là, le majeur, c'est la plénitude de l'amour fraternel. Le 4 là, c'est la compassion. Et le petit, pour nous rappeler, fais-toi petit, humain. Alléluia. Alors salue ton frère, dis-lui bonjour mon frère, en ayant en tête tout ce qui est dans ton cœur là. Salue ta soeur, salue ton frère, salue ta soeur. Alléluia. 1 Pierre 3, 1 Pierre 3. Toi qui es à la diapo, monsieur, tu n'as pas suivi les cultes. 1 Pierre 3, moi je me trompe, toi tu m'aides aussi. 1 Pierre 3, 8. Voilà. Pas 2 Pierre, 1 Pierre 3, 8. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. C'est notre salutation fraternelle. Waouh! Alléluia! Dieu nous a fait vraiment beaucoup de bien tout au long de cette semaine.
C'était une semaine dense, bénie, avec les enfants. Et vraiment, pour ceux qui ont pu soit suivre en ligne ou être là, c'était vraiment très beau à voir. Tout cet endroit était rempli d'enfants qui chantaient, qui louaient. Des enfants qui conduisaient la louange, l'adoration. Des enfants qui prient. Des enfants qui écoutent la parole et qui savent te dire ce que tu as dit de la bonne manière. Des enfants qui ont appris à prier, qui ont quitté des classes de lamentation de Jérémie pour aller dans les classes de la reconnaissance. Des enfants qui ont appris que Dieu les entend quand ils crient. Des jeunes gens, des adolescents qui ont appris la prière d'importunité, qu'ils peuvent importuner le Père, qui doivent prier avec ferveur. Et le temps d'imposition des mains le vendredi soir, où chacun des enfants a reçu de sa portion, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Vous savez, c'est incommensurable ce qui s'est passé ici. Pendant près de 1h30, 2h, peut-être, l'imposition des... Mais les enfants étaient là, chacun attendait son tour. Et l'apôtre a pris le temps de le faire, pas rapidement, il a pris son temps avec chaque enfant. Et vraiment, c'est une grâce. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cela, pour chaque enfant. Bénir le Seigneur pour les parents qui ont envoyé les enfants. Bénir le Seigneur pour les moniteurs. Ils ont travaillé d'arrache-pied, ils étaient épuisés. Vous savez, quand je dis vous êtes des héros, les enfants là, papa. Ça, tu attrapes celui-là ici, l'autre il est parti de l'autre côté. Mais ils sont là patients avec les enfants. Ça, c'est un don qui vient du ciel et ça s'acclame. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Allez, lève-toi et acclame le Seigneur pour tous ces moniteurs. Ce sont des serviteurs, des servantes de Dieu. Ce sont des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et vraiment, ils se donnent à fond pour les enfants. Et vraiment, c'est une grâce. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Merci au Seigneur pour l'ancien Davel et son équipe. Vraiment, ils ont fait un travail formidable. Et quand je vois ça, je dis, waouh, Dieu est un Dieu de merveille, un Dieu de prodige. Et vous voyez, année après année, Dieu est en train de poser des pierres dans la vie des enfants. La première fois où c'était en présentiel, on a parlé de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et chaque enfant a su que la Bible, là, c'est ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et l'année dernière, on était sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est une lettre morte. Et plusieurs enfants ont été remplis du Saint-Esprit l'année dernière. Et cette année, on leur enseigne la prière. Apprendre. Vous voyez, Dieu, je ne sais pas l'année prochaine qu'est-ce que Dieu va dire, mais vous voyez que c'est coordonné. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. C'est vraiment coordonné. Et vous voyez, même l'organisation est prophétique. C'est calqué sur la vie de Jésus. Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et cette croissance de Jésus-là s'est matérialisée par des lieux divers où Jésus est allé. Et on sait que l'enfance, c'est la stricte enfance, c'est de 0 à 12 ans. De 12 à 18 ans, ce sont les adolescents. Ils ont un groupe qui s'appelle Jérémie. Mais de 0 à 12 ans, Dieu nous a montré comment Jésus a parcouru des endroits et que nommer prophétiquement les classes était aussi une manière d'apporter une parole prophétique dans la vie des enfants alors qu'ils sont en train de grandir. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Donc 0 à 3 ans, c'est Bethléem. Et quand Hérode a voulu le faire périr, ils sont partis en Égypte. Mais nous n'allons pas envoyer nos enfants en Égypte. C'est pourquoi on les appelle hors d'Égypte. Parce qu'il est écrit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc hors d'Égypte, c'est la classe à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans. Et après, on dit que quand Hérode est mort, Joseph, divinement averti, allait s'installer où? À Nazareth. La 3e classe, de 6 à 9 ans. Et on voit Jésus à 12 ans à Jérusalem dans le temple. Donc de 9 à 12, Jérusalem. Vous voyez, c'est prophétique. Chaque classe vient avec quelque chose de prophétique. Et nous savons que Dieu, parce que c'est lui qui a fondé cette œuvre et que c'est lui qui l'a construit chaque jour, il va le faire. Il fait ça dans la vie des enfants. Vous avez vu ce qui s'est passé ici?
Vous avez vu le jeune Isaac là? Mais attention, hein? Attention à vous, hein? Vous êtes sur le point d'être détrôné, hein? Vous avez intérêt à obéir, hein? Parce que sinon Dieu va vous déclasser comme Saül, hein? Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, mais vous savez, les exemples dans la Bible sont écrits pour que ça nous serve d'instruction. Quand tu vois un gars comme Saül, ça te dit que attention, si tu es choisi là, tiens-toi bien. Parce que sinon là, il y a un petit. On dit que Saül les dépassait tous de la tête. Donc quand on le regardait là, il avait la carrure. Il avait la carrure d'un roi. Mais David, le petit méprisé, que même ses parents ne considéraient pas là, c'est lui on n'est pas. Attention, hein. Ah, soyez des Jonathan. Pas les David là arrivent. Ils ne veulent même pas dire amen. Ils préfèrent être David. Ils ne veulent pas être autre chose. Soyez des David alors, entraînant d'autres David. Alléluia. Donc c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, la prédication, l'église locale, ce n'est pas juste le pasteur qui vient prêcher et puis partir. Il y a des choses de la vie de l'église qui font partie de la vie de l'église. Donc, permettez-moi de parler de certaines choses de la vie de l'église avant qu'on aille dans la prédication. C'est très important. Donc, vous voyez les enfants là comme ça là. J'ai dit, mais quand j'ai regardé les enfants là, j'ai dit, ouais, les gens travaillent. Tiens, c'était rempli ici, hein. Je vous dis, c'était rempli. Jusqu'en là-bas, il y avait des enfants. Et c'est merveilleux parce que plein de parents même qui ne viennent pas, qui ne sont pas encore chrétiens, ils envoient leurs enfants. Et quand les enfants rentrent, les enfants veulent revenir chaque dimanche au culte. Et vous voyez que Dieu utilise ça pour aussi atteindre les familles. N'est-ce pas une petite fille qui a amené la bonne nouvelle à Naaman? Donc ce sont nos agents. Les agents de Dieu. Ce sont les agents de Dieu. Amen, amen. Pour le tabernacle, n'ayez aucune crainte. Vous savez, ce n'est pas nous qui allons bâtir ça. C'est celui qui est assis au ciel. Celui qui dit dans le psaume 24 que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, la terre appartient à Dieu. Et il donne à qui il veut ce qu'il veut. Et il le donne à qui lui fait plaisir, à qui croit en lui. Donc notre travail, c'est faire quoi? C'est de croire en lui, c'est de lui faire plaisir. Il va faire ce qu'il va faire. Parce que la terre entière lui appartient. N'est-ce pas? C'est ça. Notre désir doit nous pousser à agir comme David. David avait le désir de bâtir. Dieu lui dit, c'est bon, hein, mais ça sera ton fils. Mais David ne s'est pas assis. David a commencé à préparer. Et est-ce que vous savez que Dieu a révélé les plans du temple à David? Le plan, c'est David qui l'a écrit. Comme Moïse avait dessiné le plan du tabernacle, David a écrit le plan du temple et il a donné à son fils. Ce n'est pas Salomon qui a dit qu'est-ce qu'on va faire, voyons voir. Et si on faisait ça comme ça? Non. Lisez votre Bible. C'est écrit que les plans tels que me l'avaient été révélés par le Seigneur. Donc, share up, comme on dit en anglais. Dis à ton voisin, share up. Comment on dit share up en français? Courage, voilà. Courage. Dis à ton voisin, courage. Alléluia. Nous sommes bénis parce qu'on a des enfants dans l'assemblée. Comme on le disait à Méditons ensemble, Dieu nous a fait grâce. On n'est pas une église de jeunes seulement. On a des enfants. Dieu nous a donné des jeunes et aussi des personnes âgées. Et tous, c'est ça la société. Donc Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Et ça, c'est une faveur qui vient du Seigneur. Concernant les mariages, vraiment, je suis contente. Plus de mariage sur nous au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont mariés, consolidation des mariages au nom de Jésus. Hier, particulièrement, j'étais trop contente parce que, vous savez, notre pasteur Cyril, ses deux sœurs se sont mariées hier, deux jumelles en même temps, le même jour. Et ça là, si ce n'est pas miracle, non. Et je salue, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire autour de ce témoignage-là. Mais je veux rappeler le souvenir de maman Julie. Cette femme de prière, elle a constamment prié.
Elle a été persécutée pour sa famille. Chassée, divorcée, à cause de la foi. Elle a dû abandonner ses enfants. Pasteur Cyril et tout, parce qu'elle ne peut pas partir avec un enfant. Je pense qu'elle était partie avec les jumelles. Non? Oui, elle était partie avec les jumelles parce qu'elles étaient encore bébés. Mais tous les autres, les garçons, ils sont restés. Et ces enfants-là, elle a prié pour eux. Prié pour eux. Jusqu'à ce qu'ils se donnent au Seigneur, un à un. Et quand tous se sont donnés au Seigneur, vous voyez le miracle de Dieu. Dieu, le papa là avait pris une autre femme. Quand la femme là est venue, la maman là a tellement été remplie dans l'amour que la femme là aussi s'est convertie. Ah, c'est ça, on l'a renvoyé là. Ah, toi, on t'emmène pour te faire jalousie. Toi, tu convertis l'autre. Ils l'ont renvoyée, mais elle n'a pas baissé dans sa foi. Elle est allée de village en village, elle prêchait l'évangile. Elle faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Bien-aimé, la récompense, elle vient de Dieu. Il ne faut pas s'attendre, s'asseoir. Ah, Dieu, donne-moi l'argent là d'abord. Il faut d'abord que je fasse ça. Regardez dans quelle situation elle a vécu. Mais elle a aimé son Dieu. L'amour que Dieu a mis dans ton cœur alors que tu l'as reçu là, ne le limite pas comme l'a dit l'apôtre la dernière fois. En refusant de servir Dieu de tout ton cœur. En disant, ah, j'ai tel problème. Non. La maman, avec audace, elle a servi son Dieu. Avec courage, ses enfants sont rentrés. À la fin, là, la femme là aussi est morte. Le papa là l'a remariée. Le papa là l'a remariée avant qu'elle parte. Hein? Vous pensez que Dieu là, il est comment? Il tient ses promesses. Hein? Le papa là l'a remariée. C'est dans le mariage qu'elle est décédée. C'est pas or. Hein? Et aujourd'hui là, c'était hier, mariage de ces deux filles pour lesquelles elle a tellement prié. Les deux en même temps. Vous voyez le papa là, il rentre avec ses jumelles là comme ça, à gauche, à droite. Ah! Non! Tes prières ne périmeront jamais. Quand Dieu te met quelque chose à cœur, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas autour de toi ce que tes yeux voient, ça n'a aucune importance. Prie. La maman là a prié, elle est partie, mais aujourd'hui on voit les fruits. Non. Au ciel même, elle est en train de regarder. Vous pensez que Dieu ne va pas ouvrir fenêtre pour lui dire que regarde ce qui se passe? Prie. Les prières ne périment pas. Abraham est toujours vivant. Maman est vivante. Et hier, c'était une grande joie. Je ne sais pas, vous connaissez des jumelles, hein, mais est-ce que vous avez vu des jumelles se marier le même jour? Jusqu'à on demande au mari, là, tu es sûr que c'est celle-là? Waouh! Acclame, 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 acclame le Dieu de merveille! Et ça là, c'est pas que ça a pris beaucoup de temps. Hein. L'année passée, pour ceux qui se souviennent, j'avais convoqué une réunion ici pour les femmes d'âge mûr, pour prier, parce que le prophète Emmanuel Sawadgo Burkina faisait une prière pour les femmes et j'ai dit il faut que nos filles la bénéficient de ça. Je vous ai envoyé ici. On a fait ce jour-là, maman Laure était là et elle est venue recevoir la prière pour ses belles-sœurs. Est-ce que ça vaut même une année? Ça vaut même pas une année. En ce moment-là, aucune d'elles n'était fiancée. Il n'y a même pas un rôdeur même. Hey! Dis à ton voisin, Dieu ne prend pas le temps. Hein. Dieu se hâte dans l'accomplissement de sa promesse. Hein. Hier, j'ai envoyé ça au prophète. J'ai dit, prophète, regardez ce qui est en train de se passer. Il dit, waouh, ça c'est parce que Dieu lui a dit de faire ça chaque 2 ans. Il dit, ça c'est merveilleux. Ça m'encourage. Waouh, un miracle, double miracle. C'est pas une, hein, 2. En même temps. Et ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a eu aussi notre soeur Isabelle qui était aussi là. Elle aussi, elle s'est mariée. Il y a eu la soeur Justine qui est retournée aussi dans son foyer. Quand on te dit de chercher le royaume de Dieu devant là, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et quand il fait pour lui là, c'est trop propre. C'est trop... Regardez la gloire qui était sur ce mari. J'ai partagé, plusieurs ont vu les images. Non. Notre Père est bon et il est fidèle. Notre papa est bon et il est fidèle. Faites-lui confiance.
Ne laissez pas les fardeaux de la vie vous engloutir au point. Non, ces filles-là, elles servaient Dieu. Une était monitrice. Elle était connue. C'est voir les enfants même qui sont là-bas en train de chanter. Elle ne s'est pas assise pour dire que ouais, tant que je ne suis pas mariée là, je ne vais pas servir. Même quand tu devais marier là même, c'est là même. Que le temps là même devient comme ça. Si tu veux faire les bons plats pour le monsieur, nettoyer sa maison, hein, le sourire, hein, t'asseoir à côté de lui pour causer, tout ce temps-là. Si tu prends ça pour prier, pour aller visiter. Mais c'est bon d'être marié. Hein? C'est pour juste vous te dire que quand Dieu te permet de te marier là, Dieu t'a laissé. C'est-à-dire il fait un sacrifice de sa part et puis donne. Il dit le temps que je te donne ça à ton mari. Notre papa là, il est bon de... Donc faites-lui confiance, s'il vous plaît. Et il y a de la joie à faire la volonté de Dieu. C'est là, on a chanté « Je suis né pour te louer ». C'est vraiment une réalité. Tant que tu es hors de ce que Dieu veut pour toi, il n'y a pas de joie. Tu peux avoir, tu te dis, le jour où j'aurai une voiture, je vais vraiment être contente. Non, je saurai que j'ai fait des progrès le jour où non, j'ai progressé dans la vie. La voiture là vient, tu roules dedans. 2 jours après, aïe, c'était juste ça. Aïe, c'est ça seulement. Tu te rends compte que non, ça ne suffit pas. Parce que ton cœur est taillé à la forme de Dieu. Ton cœur est taillé pour être rempli de Dieu. C'est lui seul qui te satisfait. C'est lui seul. C'est lui seul. Vous savez, quand... Bon, c'est bon. On va plus parler. Bon, merci Seigneur. Ce matin, nous allons partager ensemble ce message. Voici l'amour éternel de Dieu pour nous. Voici. Donc, attends-toi à voir l'amour éternel de Dieu ce matin. Dis, voici l'amour éternel de Dieu pour nous. Voici. Psaume 139. Nous sommes dans le mois de l'amour transformationnel et du revêtement de puissance des témoins de Christ. C'est important que certaines choses soient fixées en nous. Psaume 139, versets 1 à 24. En fait, c'est tout le psaume en fait. Il est écrit, lisez avec moi s'il vous plaît. De David. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière pour moi. Stop, avant qu'on continue la lecture. Même si tu dis là, à cause de la multitude de mes fautes là, à cause de la multitude de mes manquements là, aïe, Dieu ne peut plus rien faire avec moi. Même quand tu dis ça là, les ténèbres, la nuit là, devient quoi? Est-ce que tu as compris? L'amour de Dieu. Regarde, si tu dis, au moins les ténèbres me couvriront. Même
les gens qui se suicident là, Dieu les aime. C'est pourquoi il en sauve plein. C'est très difficile de se suicider. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et chaque être est créé avec amour. Chacun. Si tu dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient quoi? Autour de moi. Dieu change les ténèbres en lumière. Dieu est celui qui change tes ténèbres en lumière. C'est-à-dire, les zones les plus noires, ce que tu n'arrives pas à contrôler, Dieu les change en lumière. Il change les addictions en lumière. Il change les ténèbres les plus profonds en lumière. Il est capable de le faire parce qu'il est tout puissant. Il est tout puissant, il fait ça. C'est pourquoi, sois sûr d'une chose, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Continuons. Verset 13. Et c'est ce... Hein? Ok, verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quand Dieu dit à Gédéon, va un héros, Gédéon dit, je suis le plus petit des plus petits des plus petits. Pour lui, c'est une sorte de ténèbres. Mais pour Dieu, là, ce n'est pas obscur. Pour Dieu, même ces excuses-là dans lesquelles on se répète pour dire, est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec quelqu'un comme moi? Ce n'est pas obscur pour lui. Oh, dis-moi un bon amen. Tu es venu ici pourquoi, mon ami? Pour écouter ou pour recevoir? Alors on reçoit en disant amen. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu te bats chaque semaine avec ces pensées. Est-ce qu'un jour je pourrais faire ça? Est-ce qu'un jour je m'en sortirai dans ce domaine? Est-ce qu'un jour je m'en sortirai dans ce domaine? Dieu vient avec une parole révélée. Tu m'as déjà entendu dire ça un jour ici? Mais s'il donne cette révélation-là aujourd'hui, toi tu t'assois à bagarre, tu ne me réponds pas là. Non, tu es venu pour être éclairé. Alors je t'en supplie. Quand Dieu te dit une parole comme ça, dis un bon amen. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les lumières et les ténèbres comme la lumière. Rien. Hey, rien. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Absolument rien. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Arrêtons-nous d'abord. Il dit deux choses. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, qui est à l'œuvre dans le sein maternel? C'est Dieu. Qui est à l'œuvre dans le sein maternel? C'est Dieu. Réveille-toi bien et écoute ce que je suis en train de te dire parce que je t'apporte une parole réma ce matin. Qui forme les enfants dans le sein maternel? Ok. Toutes les femmes du monde, qui forment les enfants dans leur sein? Au Bangladesh, qui forme les enfants dans le sein des femmes Bangladesh? C'est qui?
qui forme les enfants dans le sein des Pakistanaises, qui forme les enfants dans le sein des Afghanistan, qui forme les enfants dans le sein des Américaines, qui forme les enfants dans le sein des Canadiennes, qui forme les enfants dans le sein des Togolaises, qui forme les enfants dans le sein des Australiennes, qui forme les enfants dans le sein des Africaines. C'est qui? Chaque enfant est donc quoi? L'œuvre de Dieu. Donc toi, tu étais enfant, non? Tu n'as pas apparu directement comme ça, non? Donc, tu es comment? Tu es l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Quand tu vois un être humain, même le pire des parias, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, il y a la formation dans le sein maternel. Mais regardez le verset 16. Ah, ça, je n'avais jamais vu ça jusqu'à juste récemment quand j'écoutais Papa Kambi. Quand je n'étais qu'une masse informe. Non, avant ça, verset 15. Donne-moi le verset 15. Mon corps n'était point caché où? Lorsque j'ai été fait dans un lieu tissé dans les... On ne parle pas du sein maternel. Aïe, 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 aïe. On ne parle pas du sein maternel. Avant que tu n'entres dans le sein maternel, tu as déjà été formé. Ton corps a déjà été formé. Et il a déjà été parfaitement fait. Écoute-moi très bien. Il a déjà été parfaitement fait dans le lieu secret. Un lieu où il n'y a aucune influence que celle de Dieu. Il n'y a pas une influence maternelle. Il n'y a pas les pensées maternelles. Il n'y a pas l'environnement maternel. Il n'y a pas l'environnement paternel. Il n'y a pas les paroles qu'on entend autour de toi. C'est un lieu secret où Dieu a formé ton corps. Et quand il l'a formé là-bas, il ne l'a pas formé avec l'obésité. Il ne l'a pas formé avec des maladies. Il ne l'a pas formé avec des manques. Il l'a formé pour être un corps parfait. Il l'a formé pour être un corps en bonne santé. Il l'a formé pour être un corps qui fait sa volonté. C'est là-bas qu'il l'a fait. Il l'a formé là-bas parfait. Tous tes organes parfaits, tout ton chemin, la digestion parfaite, toute ta respiration parfaite, ton cerveau parfait, tes mains parfaites, les neurones parfaits. Là-bas, il les a fait dans le lieu secret, dans les profondeurs de la terre. Avant de te mettre dans le sein maternel. Dans le sein maternel, des choses se passent. Les pensées humaines se mêlent. C'est pourquoi on dit un père engendre une mère enfante. Parce que spirituellement, c'est dans le sein maternel, les pensées d'une mère, ses émotions interfèrent et peut donc laisser des semences diaboliques sur un enfant. Mais tu dois savoir, tu es sorti avec les influences. Mais il y a quelqu'un qui t'avait fait déjà avant. Et là-bas, là, il n'y a rien de mal. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Il n'y a rien de mal. Il l'a fait parfait. Il l'a fait parfait. C'est pourquoi dans la vie de disciple, il va dire à Abraham, quitte. Parce que les choses qui se sont attachées à toi, à cause de l'influence naturelle, pour que tu reviennes là où je t'ai placé, il te dit quitte. Jésus, quand il vient et puis veut que tu sois son disciple, il te dit, aime-moi plus qu'eux. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Dieu veut que tu vois l'amour éternel de Dieu. Vois-le. Est-ce que tu commences à le voir? Est-ce que tu le contemples alors qu'il se révèle à toi ce matin?
verset 16. Voilà. Quand je n'étais qu'une masse informe, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Oh Jésus. Donc, de la même manière que Dieu a pris une masse de terre pour former Adam, il a fait la même chose avec chacun de nous. Hey. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc, il y a un livre, les jours de Daniel série. Il y a un livre comme ça dans le ciel. Il y a un livre pour toi, avec tous les jours. Jour de la conception, jour, temps. Même quand tu es dans le sein maternel, Dieu a compté tout. Jour, temps. Tel jour, jour de la naissance. Tel jour, il a tout marqué dans son livre. Aujourd'hui, c'est marqué dans le livre. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? C'est marqué dans le livre. 27 juillet, bon, je ne sais pas comment Dieu écrit. Il a peut-être ces mois qui ne sont pas même chose comme pour nous, mais on va parler comme nous on peut comprendre. 27 juillet 2025, dans ton livre, ce n'est pas un livre global. Hein? Tu entends? Il y a le livre de chacun. Il y a le livre global de VPV, les œuvres de VPV par exemple. Il y a le livre de lumière. Est-ce qu'il y a une bibliothèque dans ta maison? Demande à ton voisin. Tu as une bibliothèque chez toi là? Bon, dans le royaume, notre papa était un gars de livres. Dis-lui. Notre papa là, c'est un producteur de livres. C'est un éditeur en chef. Bon, si tu n'as pas de livres chez toi, il y a un léger problème. Ne laisse jamais l'audiovisuel remplacer le livre. Pourquoi papa n'a pas donné à tout le monde des tablettes à la naissance? Pourquoi il nous a donné un livre? Pourquoi il dit que c'est sur un livre qu'il a écrit? Pourquoi il dit qu'il y a le livre de vie? C'est des bibliothèques. Hein? Dis à ton voisin qu'une bibliothèque apparaisse dans ta maison. Aime les livres. Lis les livres. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Autant la même est déjà arrivé. Avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Ça veut dire même avant la création du monde. Hey! Papa, tu es grand. Papa avait déjà déterminé la vie de tout le monde. Avant qu'ils ne disent c'est le premier jour. Ceux qui ne sont pas encore nés, tes enfants, des enfants, il a déjà tout déterminé. C'est pourquoi il dit à Abraham, je dis que je te bénirai. Tes enfants là seront d'une multitude. Parce que les livres là, il y a tellement, tout était déjà écrit. Hey, hey! Il faut que ça te donne une assurance. Que la vie n'est pas en train de se dérouler maintenant. Ce n'est pas en train de se passer maintenant. Ce n'est pas un hasard de maintenant. Qu'est-ce qui va arriver? Non! Tout était déjà déterminé. Et nous n'avons plus qu'à y marcher. La Bible dit dans Ephésiens 2:10 que Dieu a préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Parole vivante. D'avance. Dieu n'a pas de plan B. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Ta vie n'est pas un hasard. Ah non, il y a quelqu'un, le créateur du ciel et de la terre. Il t'a connu avant toute éternité. Il a tout écrit dans son livre. Ton but, c'est de le chercher. Et quand tu le cherches et que tu le trouves, ta vie trouve un sens. Parce qu'en lui, tout a un sens. Il t'a fait pour un sens. Sors de l'inutilité en cherchant ton Père, en croyant en son amour, en sachant qu'il t'aime, en dépit de tout ce que tu peux voir autour de toi, qui te dit le contraire, c'est des faussetés. La vérité, c'est que tu es connu depuis l'éternité. C'est qu'il t'a fait et qu'il a écrit un livre à ton sujet et qu'il a
débarrassé. Sois débarrassé de tous ces sentiments qui te font croire que je dois... Non, croire. Croire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est une parole certaine. Dieu avait déjà déterminé que Rahab, je vais la sauver. Les anges disent, c'est une prostituée. Hein? Tu vas mélanger prostituée dans la sainte dynastie de Jésus là? Et il dit oui. Parce que je m'appelle amour. Je veux leur montrer ma grâce. Ne doute pas de l'amour de Dieu, s'il te plaît. L'amour de Dieu est une réalité. Regarde, verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Quand tu commences à penser à ça, tu te perds. Que l'assurance remplisse votre cœur. Une assurance qui vient de la foi en Jésus. Qui vient de la foi dans l'amour de Dieu. Sois rempli de cette assurance. Arrête de t'inquiéter pour ta vie. Arrête de t'inquiéter pour tes jours. Arrête de te lamenter. Arrête de te flageller. Arrête de t'accuser. Arrête de te vendre moins cher. Regarde. Regarde ce qu'il a fait. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il a fait. C'est ça qui est ta vie. C'est ça qui est ton bonheur. Et David dit une chose. Mon message là, il est long. Hein? Mais si vous le permettez là. Bon, je ne sais pas. Si vous me dites non, je pense que je vais vous désobéir quand même. Donc, je ne sais pas si je dois vous dire, si je vous me permettez. Parce que ça ne serait pas sincère. Mais vérité, vérité, assieds-toi bien. Parce que ce que je veux te dire ce matin-là, je veux que Dieu veut mettre en toi une assurance de son amour. En sorte que, face aux challenges qui sont devant, quand tu pries, tu n'es pas un léger doute en toi de ce qu'il a prévu. Pour certains, ça sera une amorce. Mais une amorce qui va continuer parce que par la grâce de Dieu, on va amplifier ça dans le TDV pour les femmes. Mais les hommes aussi pourront écouter. C'est vrai que ça va prendre une tournure assez féminine, mais les principes, ils sont là. Donc, il faut être débarrassé de tout ce qui te fait te comparer à quelqu'un. Pour penser, non, parce que, tu sais, quand Dieu écrivait pour toi, là, la seule personne qui était là et qui le regardait, et à qui il veut que tu ressembles, c'est Christ. Tu m'entends? Il n'a pas mis un autre homme à côté, il dit que bon, par rapport à lui, là, je vais... Non, non, non. C'est Christ. Et par rapport à la place qu'il nous a donnée en Christ, il te donne tes fonctions. Et ton bonheur, là, se trouve de croire et d'accepter ce qu'il dit que tu es. Rien de plus. Que tes pensées me semblent impénétrables. Si je continue sur ce truc, pas un truc, mais sur ce chapitre, on va rester longtemps. Je vais aller à Matthieu 11. Matthieu 11, 11. Vous pouvez le relire à la maison et vraiment le reméditer encore. Ça va vous aider. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Bon. Parmi ceux qui sont nés de femmes, qui est né de femme ici? Non, levez les mains, on ne t'a pas dit tout le monde. Toi, est-ce que tu es né d'une femme? Qui n'est pas né d'une femme ici? Bon. Celui qui n'est pas né d'une femme peut prendre la porte parce que ça ne le concerne pas. La suite là. Bon, on est tous nés d'une femme. Hein. Tu as une maman. Hein. Tu es sûr? On ne t'a pas fait descendre avec une cigogne là, dans un sac? Bon, ok. Très bien. Les mensonges comme ça qu'on raconte aux enfants. Ah, les bébés viennent à travers une cigogne. Tu apprends au gars à mentir, après tu dis ne mens pas. Toi aussi. Un mensonge grossier comme ça.
dis ça à ton enfant. Ah, la dame, mets-la sous l'oreiller. Demain, elle va devenir une souris ou bien la souris va venir la chercher. Et puis, c'est quoi tout ça là? On nous a tous blagué. Il faut jeter ta dent qui vient de tomber là sur le toit. Et tu vas te lever matin très très tôt. Et puis il y a un coq blanc qui va être dessus, tu vas manger. Tu te lèves. Oh, mais il vient de partir. Oh, tu ne t'es pas levé assez tôt. Toujours, tu ne t'es jamais levé assez tôt. Des déceptions comme ça qu'on met dans... Au point que les enfants vont commencer à penser que les promesses, ça ne marche pas. Non, la dent est tombée. C'est fini, non? Une autre dent va sortir. Tu n'as pas besoin de raconter des mensonges. Dis-lui seulement la vérité. Une vraie dent, belle dent va sortir. Celle-là, elle ne va plus tomber. Elle sera définitive. Donc, ceux qui sont nés de femmes, dans le sein maternel, on passe par un temps de grossesse. Toute femme, tout enfant ici est né parce qu'une femme a été enceinte. Oui ou non? Matthieu chapitre 1. Verset 17. Matthieu 1, 17. Il est écrit, il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Quelqu'un est docteur? Docteur en médecine. Je parle, donc docteur Nina est là. Très bien. Elle va me dire, je suis médecin aussi, mais j'avais déjà déposé mon tablier de médecin. Donc je ne vais pas utiliser moi-même. Elle va me dire la vérité. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Une grossesse humaine fait 3 trimestres. 3 trimestres de 14 semaines chacune. Vrai ou faux? Voilà la similitude. 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David, premier trimestre de la grossesse. 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, deuxième trimestre. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, troisième trimestre. Voici une similitude que Dieu fait entre la généalogie de Jésus-Christ et une grossesse humaine pour montrer qu'est-ce que lui, Dieu, il est en train de faire dans la vie de chaque homme spirituellement pour qu'un homme sorte et qu'il soit comme il veut finalement à la ressemblance de Christ. Qu'il soit comme Christ veut. Donc tu dois savoir une chose. Tu n'es pas parti, tu es parti comment? En vainqueur et pour vaincre. Tu as compris qu'avant même d'entrer dans le sein de ta mère, là, dans les profondeurs de la terre, tu avais déjà été fait. Tous tes jours avaient déjà été écrits. Après, Dieu te met dans le sein maternel. Là-bas, il dit que c'est lui encore qui agit. Et maintenant, il vient faire un zoom sur ce qu'il fait dans le sein maternel pour te montrer que tu es parti en vainqueur et pour vaincre. Est-ce que quelqu'un entend ça là? Vraiment, vos amens là ne sont pas encourageants. Heureusement que moi-même, je suis contente de mon message, quoi. Je suis trop contente de cette révélation. Mais vous là, vraiment, il faut changer, hein? Il faut changer. Sinon, je vais partir ailleurs. Prêcher aux autres. Mais regardez comment vous êtes assis, bagarre. Seigneur, encourage-moi moi-même. Parce que cela... Parce qu'il faut réveiller ton peuple là. Hein? Voilà, les gens de lumière sont un peu réveillés par rapport... Voilà, merci! Voilà! Merci les gens de lumière. Lumière, de la salle vie. Voilà. Et vous êtes comment? On va vous transférer là-bas. J'amène les gens qui sont pleins de foi là devant moi.
Et vous, vous partez là-bas. Vous ne répondez plus. Mais donc, montrez-moi votre enthousiasme. Voilà. Alléluia. Si tu es passé par le sein maternel, ça te concerne. Quand l'Esprit m'a parlé de ça, ça fait 3 ans qu'il m'a donné ça. Et je pensais écrire ça pour les femmes enceintes, pour les encourager dans leur grossesse. Et plus je médite, plus je vois que l'affaire là, ce n'est pas seulement femme enceinte. Ça là, tout être vivant qui est né d'une femme là, doit entendre ça. Parce que s'il entend ça, moi depuis que je médite, bon, ça fait 3 ans que je médite sur ça. Ça m'a donné une assurance. Je sais que tout est... Hey. Ce que toi tu appelles défaut chez moi là, c'est pris en charge. Tu entends, non? Et comme les ténèbres ne sont pas obscures pour lui là, il change les ténèbres en lumière. C'est pourquoi tous les jours tu vas me voir transformer. Ce que tu voyais comme défaut là, demain le défaut là a disparu. Après le défaut là a disparu. Après le défaut là a disparu. Parce que lui là, il a fait ça parfaitement. Et je viens t'encourager. Oh. Faut pas être déprimé. Tu comprends, non? On ne peut pas dire je vais à Marrakech. Je suis à Casa ici. Je vais à Marrakech. Ouh, pourquoi je ne suis pas à Marrakech? Seigneur, pourquoi je... Non. C'est insensé. C'est insensé de s'arrêter pleurer ici. Pourquoi je ne suis pas à Marrakech alors que tu as le ticket de train ou bien tu as ta voiture ou bien tu as... Non. Mets-toi en route. Tu sais que tu vas arriver où? À Marrakech. Et spirituellement, on est parfois insensé comme ça. On se plaint. Oh, pourquoi je n'arrive pas à faire ça là? Pourquoi je n'arrive pas à prier 3 heures? Oh Seigneur. Oh, pourquoi? Hey, commence. Je vais te montrer le ticket là, c'est qui? Commence. Et réjouis-toi. Je suis en route pour Cana. Je suis en route pour Cana. Je suis en route pour Cana. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route, je suis en route pour Cana. Je suis en route pour Cana. Je suis en route pour Cana. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Celui qui ne veut pas venir là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route, je suis au Cana. Je suis en route, Cana. Je suis en route, Cana. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en route pour Cana. Et donc, regarde avec moi ce que Dieu fait. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dieu dit la fin d'une chose avant son commencement. Dieu dit la fin d'une chose avant son commencement. Afin que personne ne dise, je le savais. Dieu dit la fin d'une chose avant son commencement. Il te dit déjà, voici mon serviteur, ma servante. Voici le prédicateur. Voici l'homme, la lumière. Voici. Il te dit déjà la fin avant le commencement. Les promesses de Dieu, elles sont toutes oui en Jésus-Christ. Et avec lui, nous disons quoi? Amen. Tu lis la parole de Dieu.
Dieu a déjà dit oui. Dieu a déjà dit. J'ai rencontré le Seigneur, j'étais très jeune parce que mes parents étaient chrétiens, ils m'ont vite enseigné la foi. Mais mes rencontres personnelles avec Dieu, là où je me souviens encore, il y en avait une ou deux avant, mais c'est souvent avec la parole de Dieu. Il y a eu quelques visions, mais la plupart du temps, c'était rencontre avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, pendant que je lis la parole de Dieu, j'ai une rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu devient un réma dans ma vie. Et une des rencontres fortes que j'ai eues avec Dieu, j'avais 12 ans. Et je n'étais pas encore devenue une femme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et j'étais en train de méditer la parole. Je ne dirais même pas méditer parce qu'en ce moment, je ne savais pas tellement qu'est-ce que ça voulait dire. Mais j'étais plutôt en train de lire la parole de Dieu. Je suis en train de lire et je me réjouis. Et un verset, Ésaïe 54, sort du texte comme si les écritures sont devenues vivantes. Et elles sortent littéralement du texte pour rentrer en moi. Ésaïe 54, 1. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. J'ai dit, mais c'est quel verset ça? Mais ce n'est pas juste parce que c'est un verset. C'est parce que c'est rentré en moi. Comme une parole prophétique. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, à qui tu t'adresses? Il dit, à toi. Donne-moi le verset suivant. Verset 3. C'est qui même qui est là-bas? Il dit, non, verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Une petite fille de 12 ans, dans son petit Burkina Faso natal, sous un arbre, au collège des jeunes filles de Lumbila. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Seigneur? Aujourd'hui, je commence à comprendre un tout petit peu. 12 ans et 42 ans aujourd'hui, ça fait combien? Et ça ne fait que commencer. Ce qui est écrit à ton sujet est déjà écrit. Il dit une chose avant son commencement. Après maintenant, il va te conduire pas à pas. Aujourd'hui, on ne va voir que quelques-uns. On ne peut pas tout voir. On va voir d'Abraham à Judas seulement. Même là, comme je vous ai demandé de vous asseoir, restez s'il vous plaît. Parce qu'à la fin, on va vraiment prendre un temps pour prier. Dieu commence par la foi. La première semaine d'Abraham, la foi. Naturellement, tu es conçu, mais ni papa ni maman ne le sait. Parce que personne ne voit un signe que tu es déjà conçu. Mais tu es dans le ventre de ta mère. Mais qu'est-ce que Dieu implante en premier? La foi. La foi qui vient de sa parole. Il implante des paroles. Il a déjà des paroles. Il a des paroles que tu dois croire. C'est pourquoi le combat de la foi est vraiment le grand combat de la vie chrétienne. Parce que, l'ennemi ne veut pas que tu entendes ce que Dieu veut dire à ton sujet. Donc, il vient d'abord avec toutes sortes de mensonges. Faites attention à ce que vous dites aux enfants. On m'a toujours dit quand il était petit, étourdi. Étourdi. Oh, je n'aime. Ce mot-là m'a accompagné de l'école primaire jusqu'à toujours étourdi. J'ai dit, mais étourdi là même, c'est quoi? Étourdi. Élève étourdi. Élève étourdi.
Élève étourdi. Gros mensonge comme ça. Étourdi. Moi, je suis étourdi. Mais ce sont des choses avec lesquelles j'ai dû me battre avec la parole de Dieu pour m'en débarrasser. Ne prenez pas une action de l'enfant pour en faire son identité. Ne prenez pas une action de l'enfant pour en faire son identité, je vous en supplie. Il a renversé un verre 2 fois. Vous déclarez qu'il est un maladroit. Pourquoi? Toi-même là, tu ne renverses pas des verres. Pas seulement sur les enfants, mais sur tous. La foi. Parce que si tu crois tout ce que Dieu te dit, je te dis, si tu crois tout ce que Dieu te dit, la foi va produire le rire dans ta vie. La foi va produire l'allégresse dans ta vie. Là où tu es triste, il y a un manque de la parole de Dieu là-bas. Parce que c'est la joie du Seigneur qui est ta force. Dieu a dit à Abraham, tu ne ris pas parce que tu n'as pas un enfant. Moi, je te dis que si tu crois en moi, un enfant va sortir de ton sein. Pas seulement de toi, mais de Sarah. Crois ce que Dieu te dit. Tu as entendu? Crois ce que Dieu te dit. Crois dans le secret ce que Dieu te dit. Il y a des gens, quand Dieu leur dit, aujourd'hui j'en parle, mais j'en parlais pas avant. Quand Dieu te dit une chose, voilà, publication nationale, Facebook, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, tu mets ça sur les réseaux. Tous les petits diablotins, ils ont lu ça. L'ennemi organise quelque chose maintenant contre toi. Après, tu vois que non, ça ne marche pas parce que tu dois être formé dans un lieu secret. Quand Dieu te donne des paroles, il y a certaines paroles qui doivent rester secrètes. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, parfois même pas ton mari, ni ta femme, ne doit être au courant de ce que tu es en train de vivre avec Dieu parce que tu es en train d'être façonné. Ces paroles-là, je les ai gardées pour moi. Mon père était pasteur, ma mère une femme engagée, mais je ne m'ai pas ouvert ma bouche pour dire que papa, maman, Dieu dit que je suis ceci. Je ne sais même pas d'où me venait cette sagesse. C'est juste, personne ne m'a enseigné ça. Je ne dis pas que quelqu'un m'aime, mais dans mon cœur, je sentais seulement que ça là ne dit rien à personne. Et je n'ai même pas eu besoin d'en parler. Même quand je me suis mariée, je n'ai pas dit ça à mon mari. Le premier séminaire ici à Casa, il a fait un séminaire. Tu as reçu l'ordre de te réjouir. Ésaïe 54, ceux qui étaient les anciens peuvent se rappeler, peut-être en 2008. J'étais assise là et puis j'écoutais. J'ai dit, Seigneur, c'est le texte là que tu m'as donné. Ça veut dire que tu as donné aussi le même texte là. Ça veut dire qu'on partage quelque chose de très fort là. Mais comme Dieu, quand il associe le naturel au spirituel et que les années commencent à passer et que l'enfant ne venait pas, mais mon vieux, c'était pas, je n'aimais pas du tout ce texte et je ne le lisais même pas. Parce que je n'avais pas envie de me réjouir. D'accord? Je ne veux pas vous mentir. Je ne voulais pas, je ne veux pas. Pourquoi tu veux que je me réjouisse? Tu veux que je me réjouisse, il faut me donner un enfant. Moi aussi, j'ai fait ces caprices-là à Dieu. Mais ça mène nulle part. Parce que notre bon père, là, il est assis. Comme j'ai fait ça des années que ça n'a rien donné, je t'en supplie, il ne faut pas faire ça. Tu vas rien gagner. Quand tu regardes même en arrière, tu te dis, mais j'aurais mieux fait de me réjouir. Et j'étais toujours émerveillée de l'attitude de mon mari. Lui, toujours tranquille, quoi. Toujours heureux, serein, tranquille, quoi. Je dis parfois à Dieu que c'est quel gars que tu m'as donné comme ça.
Avant que je ne découvre les merveilles de cette sérénité. Parce que c'est une sérénité merveilleuse. Il n'y a pas de trouble. On fait confiance à Dieu, on fait confiance à Dieu. Tu veux que je m'agite pourquoi? Quand je le réveille la nuit, toi, ça te... Il dit, tu veux que je fasse quoi? Tourne sa tête, il dort. J'ai dit, tiens, les gens qui ont sommeil dans ça là. Mais c'est la confiance. Parce qu'il est écrit dans le psaume 3 que je me couche et je m'endors. Car toi, ô seul, ô Seigneur, tu assures la sécurité dans ma demeure. Fais confiance à Dieu. Les femmes là, faisons confiance à Dieu. S'agiter là, ne va rien nous apporter. Je parle particulièrement femmes parce qu'on a un système un peu... La chose que tu ne peux pas changer. Tu es dessus, tu es dessus, tu es dessus, tu es dessus, tu es dessus. Ça ne va pas changer. Tu n'as pas la force de changer ça. Ce que toi tu peux faire là, c'est ça que Dieu t'a dit. Réjouis-toi. Sois content. Il y en a qui commencent à se fâcher avec moi. Ne te fâche pas avec moi. C'est la parole de Dieu, s'il te plaît. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais c'est le meilleur chemin. Crois ce que Dieu te dit. En dépit de tout, ne laisse pas les obstacles que sont les 5 sens t'empêcher de croire ce que Dieu est en train de te dire. Regardez un vieux comme Abraham. Lui encore, il est vieux. Sa femme là, elle est vieille, finie. Personne ne peut imaginer que quelque chose peut sortir d'eux. Mais celui qui appelle les choses à l'existence, les choses qui ne sont point comme elles étaient. Dieu t'a donné un nom avant même que tu ne sois. Ça veut dire qu'il a appelé toutes ces choses à l'existence déjà dans ta vie. Tu comprends? Mais quand on dit stérile comme ça, c'est pas pour dire que je n'aurai pas des enfants. Hein. Ne t'en fais pas pour ça. Ne t'en fais pas pour ça. Si c'est ça que tu penses là, j'ai déjà annulé ça, vaincu ça, déposé. Tu as compris? Parce que la parole de Dieu ne peut pas s'annuler ni se contredire. Il a fait preuve sur preuve sur preuve sur preuve que la femme stérile est l'enfante. Il y en a 7 dans la Bible qui ont enfanté. 7, le chiffre de la plénitude. Pour dire que, hey, tchogo tchogo! Est-ce que tu m'entends? Je n'ai même pas un petit doute là-dessus. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Tu ne peux pas le bousculer. Ton bonheur là, c'est de le suivre. Et il est en train de te dire, mon enfant, je t'aime. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que... C'est pas toi qui fais les choses, c'est lui, il a déjà fait. Crois ça. Et du rire, le rire va sortir Jacob. Tu vois, quand tu as commencé à vivre des miracles avec Dieu là, tu commences par rire. Tu es content, tu sais que tu le choisis quoi. Vous comprenez quoi? Je suis le choisi. Rien ne peut me... Je ne crains rien moi. Tu vas rencontrer quelqu'un. Ça s'appelle la chair. Tu entends? Cette chair là, elle va te créer toutes sortes de problèmes. Elle va rendre ta vie misérable. Pourtant, tu es l'enfant de Dieu. Plusieurs sont dans cette étape-là ici. Ils sont nés de nouveau, ils ont vu les miracles de Dieu et puis après, chou, c'est comme si Dieu est devenu silencieux là. Et ils sont en train de se battre avec eux-mêmes. Ils essaient ici, mais Seigneur, mais je suis en toi. Ils se fâchent avec Dieu, ils font des ultimatums à Dieu. Ils disent à Dieu, si tu fais ça, alors tu seras mon Dieu. C'est pas maintenant que Dieu est ton Dieu. Dieu était ton Dieu depuis l'éternité. Après Jacob, de quoi tu parles là?
si Dieu me donne à manger, s'il me donne des vêtements, alors il sera mon Dieu. Aïe! Il part là-bas. Il est vraiment laminé par un Laban. Reconfait le séminaire des professionnels. Laminé. Mais ma vie là, c'est comment? Tu as dit que je suis héritier. Comment ça se passe ici? Ah, mais mon ami, calme-toi. Calme-toi. Il faut que tu continues de marcher. Quand tu vas le rencontrer à Péniel, que tu vas comprendre la nature mauvaise de ta chair. Comment elle est vilaine. Il y a des gens, ils aiment toujours qu'on leur dise des belles paroles. Tu es beau, tu es excellent, tu es magnifique. Le jour où on leur dit simplement, ça là, je pense que tu dois arranger. Ils sont fâchés, ils sont gonflés. On dirait des dindons. Mon ami, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu de tes propres yeux l'horreur de toi-même. Quand tu arrives au point où Dieu te montre comment tu es horrible toi-même, comment tu es vilain, comment tu es mauvais, comment tu es méchant, tu le vois, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de te le dire, tu le vois de tes propres yeux. Là tu peux crier à Dieu comme Jacob a crié à Dieu. Bénis-moi. Mais Jacob, de quelle bénédiction tu parles? Tu as les troupeaux, tu as la famille, tu as les enfants, tu as 4 femmes. De quelle bénédiction tu parles? Non, la bénédiction d'un caractère selon Dieu. La bénédiction d'une vie selon Dieu. La bénédiction de la vie de l'esprit. La bénédiction d'être libre des œuvres de la chair. La bénédiction d'être libre. Quand tu touches à ça, aïe, le rire là, qui a enfanté ça là, ça va maintenant te conduire à la louange. Une vie dans la louange. Où tu sais que, c'est pas moi. Il ne s'agit pas de moi. Tout ce que je suis en train de faire, de vivre, de voir, c'est pas moi. Ne vous avisez pas. Avant, Jacob se disait, moi. Non, arrivé à ce point, il a enfanté Judas. Où plus rien ne compte. Il l'a enfanté de la femme mal aimée. Plus rien ne compte. Et dimanche passé, maman autant s'en parlait dans le culte. Mal aimée. Mais c'était pourtant elle le choix de Dieu. Que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, ça n'importe peu. Tu sais que ta vie est une louange. Ta vie est une louange. Ta vie est une louange. Et le seul désir de ta vie là, c'est que tu puisses glorifier ton Père. Que ton Père soit glorifié dans ta vie. La chair, tes propres avantages personnels ne t'intéressent plus. Au temps de Jacob, tu cherches le toit. Qu'est-ce que toi tu gagnes? Quelle est la notoriété? Quel est le nom qu'on te donne? Mais quand Dieu t'a montré ta propre horreur et que tu as été vrai devant Dieu pour dire, oh, ça c'est moi ça. Oh, délivre-moi. Il te conduit dans la louange. Est-ce que c'est la chair dont tu fais face? Ou quoi? Dieu a fait ça sur la base d'un sacrifice. C'est pour ça que ça ne peut pas échouer. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est comme si le sang de Jésus, c'est le socle sur lequel Dieu a bâti le monde. Vous savez que les gens, quand ils construisent une maison, ceux qui croient, les mystiques là, ils égorgent, ils mettent du sang. Vous pensez qu'ils ont pris ça où? C'est ça. C'est ça. La fondation de la terre, la fondation de ta vie, la fondation de VPV, c'est le sang de Jésus. Une œuvre infaillible. C'est pourquoi quand tu rencontres la chair, Dieu est assis au ciel et rit. Parfois je prie le psaume 2 contre les œuvres de la chair dans ma vie. J'ai dit, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? C'est-à-dire moi-même là, pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que Dieu est Dieu? C'est facile de le prendre et de le mettre sur les autres. Mais parfois c'est toi-même le peuple là, c'est toi-même les rois là qui t'agitent contre Dieu. Dieu dit, on fait ça. Non, moi je ne veux pas. Toi tu es qui? Tu es qui pour dire non? Tu viens d'où toi? Donc sur la base du sang de Jésus là,
Ha. La chair, elle est vaincue. Elle a été crucifiée, détruite. C'est pourquoi je te vois aller de progrès en progrès. 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 Je vois un caractère divin selon Jésus-Christ. Une humilité selon Jésus. Une compassion selon Jésus. Une vie selon Jésus qui est manifestée en toi parce que l'œuvre achevée de Christ a tout accompli. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. C'est sur la base de ce sang-là. Quand tu regardes ta vie, ne regarde pas à toi. Regarde à la croix. Des gens qui ont murmuré contre Dieu. Ils ont tellement murmuré que les serpents brûlants sont sortis. Ils les ont piqués. Mais Dieu lui-même trouve encore la solution. Il fait une perche avec un serpent et il dit, quiconque regardera, conservera la vie. Regarde à la croix. Que tes yeux soient sur la croix. Face à tous les challenges de ta vie. Ne dis pas je ferai ça. Regarde d'abord à la croix. Prie à la croix. Est-ce qu'il y a une solution là-bas pour ma vie? Et je termine en vous disant les 7 noms rédempteurs de Dieu. Où tu peux trouver tout. Quand tu fais face à un challenge, dis le nom. Ô Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est 7 noms rédempteurs. Il n'y a pas un besoin humain qui n'est pas dedans. Le premier, Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Ézéchiel 48, verset 35. On ne va pas lire à cause du temps. Ézéchiel 48, verset 35. Dieu est ici présent. À travers le sacrifice de Jésus, la présence de Dieu t'est ouverte. C'est-à-dire, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Et la Bible te dit que Dieu est toujours avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jamais tout seul, pas un seul instant seul ou abandonné, parce que Christ, le sacrifice, a fait la paix et nous avons été rapprochés par le sang. C'est ce sang-là qui permet la présence de Dieu. Le jour où tu penses que Dieu semble être lointain, refais-toi au sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Refais-toi à la croix. Parce que là, à la croix, Jésus a ouvert la route. Par son sang, il a tracé une nouvelle route. Pour que chaque jour, tu puisses dire, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. La présence de Dieu. Quand Dieu est quelque part, quelques années, j'avais donné un message, les bénéfices de la présence de Dieu. Quand Dieu est quelque part, les ennemis s'enfuient. Quand Dieu est quelque part, la nature obéit. Quand Dieu était avec Daniel dans la fosse aux lions, les lions ont fait adoration. Ils ne peuvent pas s'approcher. La présence de Dieu, que ce soit dans ton cœur, le plus précieux trésor. Ne cherche pas les choses plus que la présence de Dieu. Si Dieu te dit, prends ça, mais sans moi, dis comme, non, non, non. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Allez-y, moi je ne viens pas, hein, mais vous allez entrer. Vous voyez? Le pays là est là-bas. Moïse dit non. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas quitter cet endroit. La présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu vaut mieux que vivre sans la présence de Dieu avec l'abondance. Vivre avec peu dans la présence de Dieu vaut mieux que d'être dans l'abondance sans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Considère-toi comme une personne enrichie parce que tu as la présence de Dieu avec toi.
Le deuxième nom, Jéhovah Jireh. Genèse 22, 14. La provision à l'offrande. Parce que Christ lui-même est l'offrande. Livré pour notre complète rédemption. Christ lui-même, c'est lui-même l'offrande. Donc quel que soit le domaine où tu as besoin d'une provision, regarde à la croix. La provision se trouve là-bas. C'est pourquoi dans cette assemblée, nous n'avons jamais manqué de rien. Nous n'avons jamais manqué de rien et je le témoigne, je l'atteste. Dieu a toujours pourvu à tous nos besoins. Tous nos besoins ont toujours été pourvus et il pourvoira encore et encore et encore. Il y a une soeur qui me disait, elle dit, j'étais en train de prier pour mes propres sujets, je prie. Je sens que Dieu n'est pas là. Je continue, je prie, je sens que Dieu n'est pas là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors qu'elle était en train de demander à Dieu quelque chose pour elle-même, Dieu lui montre une vision ouverte. Elle dit, j'ai vu le tabernacle. C'était grand, maman. Maman, c'était immense. Il y avait des jardiniers qui étaient en train de faire des jardins partout. C'était d'une beauté. Et l'image est partie. Elle a vu que c'était le tabernacle à Casa et l'image est partie. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, mais tu es en train de te montrer ce qui l'importe. Et toi, tu es focalisé sur ce qui t'importe. Tu ne vas pas quitter ce qui t'importe là pour commencer à devenir un intercesseur pour les choses qui importent Dieu. C'est la même chose dans nos vies. Donc Dieu pourvoit à toutes choses. Le troisième nom que je vous donne, ce n'est pas dans un ordre précis, je le donne comme ça. Il y avait Raha, Psaume 23, verset 1. L'Éternel, mon berger. Tu as besoin de la conduite du Seigneur dans le chemin. C'est lui qui est le berger, parce que Christ a donné sa vie pour ses brebis. Il y avait Rapha, Exode 15, 26. C'est lui qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et regardez, cette fois-ci, parce que la plupart du temps, ce sont les gens qui ont donné des noms à Dieu. Mais cette fois-ci, là, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Et qui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est pourquoi la santé et la guérison sont liées avec des lois. Tu entends? C'est pourquoi on a fait Siatouna. Si tu n'écoutes pas Siatouna là, tu comprends, non? Si tu écoutes, la première loi de Dieu, c'était sur la nourriture. Oui ou non? Tu mangeras ça, tu ne mangeras pas ça. Mais nous, on veut être chrétien et dit que tout est pur pour qui est pur. C'est un vrai verset. Mais concernant ton corps là, attention. Parce que tout est pur, hein? Mais quelque chose peut être pur pour les autres et pour toi spécifiquement, ça ne l'est pas. C'est pourquoi tu dois écouter. Tu peux recevoir la guérison. Mais si tu manges n'importe comment, dis-moi, la maladie là va revenir. Dieu te dit pardonne. Tu ne pardonnes pas. Est-ce que ça va partir? Ça ne va pas partir. Mais est-ce que Dieu, parce qu'il est quoi? Il a attaché sa guérison comme une loi et une ordonnance. Parce qu'un médecin donne toujours une ordonnance. Oui ou non? Donc notre Dieu nous donne des ordonnances. Il déploie sa puissance pour guérir. Et ce matin, il va encore guérir des corps ici. Il déploie sa puissance pour guérir des corps en te donnant aussi des lois. Alléluia. Il y avait Shalom. C'est quel non? Voilà. L'Éternel, notre Père. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est notre Père.
Il y avait Nissi. Exode 17, 15. L'Éternel quoi? Notre bannière, notre vainqueur, notre chef. Quand on dit notre bannière là, la bannière c'est un drapeau. La bannière c'est un drapeau. Et c'est pour dire quoi? À la croix, Christ a triomphé des principautés, des dominations. Il a acquis pour nous, par son expiation, le pouvoir, le privilège de pouvoir dire grâce soit rendue à Dieu qui nous donne quoi? La victoire. Donc ta bannière là, c'est la bannière de la victoire. La bannière de la victoire. Tu es derrière une bannière de victoire. Quelles que soient les choses que tu abordes dans la vie. Sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi c'est l'amour. Ça se rejoint, hein? Il a déployé une bannière de victoire. En te faisant là, il a dit victorieux. Victorieux. Conquérant vainqueur. Conquérant moissonneur. Conquérant triomphateur. Conquérant vainqueur. Victorieux. Aborde les situations avec quoi? La victoire. Sous sa bannière. Sous sa bannière. Et le dernier nom, bon, Yahvé Sikenu, notre justice. Jérémie 33, 16. Il nous a donné la justice par la foi. Vous voyez, dans tous ces noms-là, il y a une assurance certaine. Les programmations, moi j'appelle ça quoi? Les programmations célestes de Dieu dans ta vie sont oui et amen, amen. Les proclamations célestes dans ta vie sont oui et amen. Les programmations célestes de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu guériras de cette maladie, tu triompheras. Tu seras abondamment pourvu en toutes circonstances. Tu marcheras selon les lois et les ordonnances du Seigneur. La victoire, la paix de Dieu est ton partage. Tu as un bon berger qui marche à tes côtés. Sois rempli de cet amour-là, sois dans l'assurance. Une assurance certaine. Papa sait. Papa a tout fait. Papa a tout accompli. Alléluia. Oh, il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a. Jésus a tout fait. Alléluia, Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Tout est accompli. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Tu chantes plus? Seigneur Saint-Esprit, prends de ce qui est à Jésus et communique-le à ton peuple. Que l'assurance vienne dans le cœur de ton peuple. Que la foi soit dans leur cœur. Que les maladies soient guéries. Que les oppressions partent maintenant au nom de Jésus. Que la liberté soit dans les cœurs dans le nom de Jésus. Que la santé, la vitalité et la foi soient leur partage au nom de Jésus. Que la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair soit dans leur vie dans le nom de Jésus. Qu'ils soient des hommes et des femmes de l'esprit dans le nom de Jésus. Qu'ils soient des femmes et des hommes et des femmes de l'esprit au nom de Jésus. Marchant dans une dignité que l'esprit donne. Et que la louange de Dieu ne cesse jamais dans leur bouche dans le nom de Jésus. Qu'ils te louent, qu'ils t'adorent
donc jour après jour, que leur vie de prière soit toujours rallumée par la puissance du Saint-Esprit. Que leur vie de prière soit rallumée, ravivée. Tous les jours de leur vie, dans le nom de Jésus, que ton souffle vienne sur eux. Que ton souffle vienne sur eux. Recevez le feu, un feu nouveau dans votre communion avec Dieu. Un feu nouveau dans votre communion avec Dieu. Un feu nouveau dans votre communion avec Dieu. Soyez guéris des maladies. Que les maux de tête partent. Que les maux de ventre partent. Dans le nom de Jésus. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Recevez la paix. Recevez la grâce. Recevez la paix. Recevez la grâce. La victoire dans les entreprises. La victoire dans ton travail. La victoire dans ton travail. La victoire dans ton travail. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La provision céleste. Pour tes besoins. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. J'établis cela dans ta vie au nom de Jésus. J'établis cela dans ta vie au nom de Jésus. Sois guéri de toutes les maladies. Sois guéri de toutes les maladies au nom de Jésus. Que ton cœur soit rendu obéissant à la parole de Dieu. Obéissant, soumis à Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 La justice de Dieu. Que cette justice-là soit le partage de chaque personne dans le nom de Jésus. Sois rempli de l'amour de Dieu. Sois rempli de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Sois-en rempli surnaturellement dans le nom de Jésus. Sois-en rempli surnaturellement. Recevez au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu remplisse votre vie. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs au nom de Jésus. Que cet amour remplisse vos cœurs. Maintenant et à jamais, que l'amour de Dieu, l'amour parfait de Jésus remplisse tout votre être dans le nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Soyez remplis au nom de Jésus. Recevez cela, recevez. Soyez remplis, que les complexes partent dans le nom de Jésus, que les intimidations cessent dans le nom de Jésus, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs dans le nom de Jésus. Reba Santa Ira Bahanda. Mata Yekaraba Santa Hinda. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci. Alléluia. Oui, Jésus m'aime. Déclare-le de tout ton cœur. Oui, Jésus m'aime. Dis-le de tout ton cœur. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Déclare-le, Jésus t'aime. Dis-le encore. Oui, Jésus m'aime. Comme une confession de foi, dis-le. Oui, Jésus m'aime. C'est une certitude dans ta vie. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Oui, Jésus m'aime. Déclare-le encore. Oui, Jésus m'aime. Établis cela dans ta vie par ta bouche. Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. C'est pour toi mon frère, déclare-le. Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oui, Jésus
suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis vainqueur. Gloire à Dieu. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Déclare-le en Jésus-Christ. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Gloire à Dieu. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Déclare, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus. Oh, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Gloire à Dieu. Je suis vainqueur. Oui, je suis vainqueur. Oh, je suis vainqueur en Jésus. Oh, je suis vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis vainqueur. Gloire à Dieu. Je suis vainqueur. Si tu le peux, tu vas te tenir debout. Et tu vas prier cette prière après moi. Tu vas dire, Père, dis-le fort. Père, j'ai entendu aujourd'hui ta voix. Tu m'as fait, dès les temps anciens, dans les profondeurs de la terre. Tu m'as tissé dans le sein maternel. Et tu m'as fait sortir pour un but. Aujourd'hui, tu m'as fait contempler ton amour. Tu as programmé dans ma vie le succès, la vie, la paix, une vie qui te glorifie. Je l'accepte aujourd'hui. Je l'accepte aujourd'hui en vertu du sang versé. Je crois et je déclare, ma vie est à la gloire de Dieu. Ma vie est à la gloire de Dieu. Ma vie est à la gloire de Dieu. Complexe, quittez, allez-vous-en. Je ne vous accepte plus. Je sais une chose, ma vie est à la gloire de Dieu. J'ai été fait avec amour. Je suis une créature si merveilleuse. Complexe, mensonge, diffamation, calomnie, culpabilité, amertume, haine, non-pardon. Dégagez de ma vie. Dégagez de ma vie. Je suis libre en Jésus-Christ pour accomplir, pour aller et pour accomplir. Je suis ancré dans le sang de Jésus. Je crois en cette œuvre. C'est accompli dans ma vie. C'est accompli dans ma vie. Je le déclare. Jésus est ma paix. Je le déclare. Jésus est ma justice. Je le déclare. Jésus est présent. Je le déclare. Jésus est mon berger. Je le déclare. Jésus est ma bannière, ma victoire. Je le déclare. Jésus est ma guérison. C'est mon partage. Jésus est ma provision. C'est mon partage. Je marche maintenant dans l'amour de Dieu. Je suis un porteur de l'amour de Dieu. Je marche dans l'amour de Dieu. Dans une assurance. Dieu m'aime. Je suis connu de lui et c'est lui qui dirige ma vie. Rien ne peut me séparer de son amour. Acclame ton Père, acclame, 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 acclame. Acclame.